J'ai passé plus de 50 heures sur Wuthering Wave et je vais vous en faire le bilan aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu et pour soutenir la chaîne. Allez, je vous laisse avec la vidéo. J'ai donc passé plus de 50 heures sur Wuthering Wave, je vais vous faire un petit bilan aujourd'hui. Vous verrez, il y a eu un peu de haut, beaucoup de bas, surtout au niveau de la chance sur mon compte. Ça a été très compliqué, ça l'est encore, mais espérons que ça se débloque. Je vais vous raconter tout ça. Donc voilà, je peux rapidement vous parler de mon compte. Comme vous pouvez voir, je suis niveau 32 d'union. Donc c'est à partir du niveau 30 que le vrai jeu, entre guillemets, se débloque et qu'on débloque la possibilité de farm les échos légendaires pour enfin améliorer réellement ses personnages. Ça devient également très dur de monter son niveau d'union à partir du niveau 32 parce que il y a plus trop de quêtes qui donnent énormément d'XP d'union, mais il y a quelques tips quand même pour monter rapidement le niveau d'union dont je vous parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc je peux commencer rapidement par vous présenter ma box qui est peu fournie parce que j'ai pas eu de chance sur mes invocations, voire pas du tout. Donc voilà, j'ai mon Calcharo qui est ici, qui a un doublon parce que j'ai invoqué donc sur la bannière de Jian pour essayer de l'avoir. J'ai pas eu de chance du tout parce que j'ai dû aller au 80e. J'ai dû voilà, il y a une soft pity normalement à 65 si j'ai bien compris. Mais voilà, moi elle a décidé de pas du tout venir. J'ai littéralement eu Jian sur le 80e pool et enfin j'ai proc la pity au 80e pool et j'ai eu un doublon Calcharo. J'ai refait 40 multi déjà sur le portail de Jian. Rien, vraiment strictement rien. Verena sur la sélective, pareil. J'ai dû aller à la pity pour l'avoir. Donc très compliqué au niveau des invocations. Sur le ticket qu'ils ont donné, j'ai choisi encore, histoire de commencer à compléter la box et avoir un main DPS fusion qui me servira pour plus tard. Donc voilà, Calcharo un doublon, son premier doublon est pas très utile, mais au moins il est là. En termes d'écho, c'est très compliqué, je vais vous en parler également. J'ai pas du tout réussi à avoir les échos que je voulais. Disons que les 12 dernières heures que j'ai passées sur le jeu ont été consacrées uniquement aux farms d'échos, et sur les 2 premières heures de farm, j'ai réussi à avoir 2-3 échos sympathiques à équiper, et là ça fait 10 heures non-stop de farm d'écho que je n'ai rien gardé. J'ai eu tous les types d'échos possibles et imaginables que je pouvais avoir, sauf ce qui m'intéressait. Je deviens fou, c'est pas possible. Je comprends pas, mais ça va se débloquer, ça va finir par tomber et à pouvoir s'améliorer là-dessus. Mais bon, ça fait que c'est compliqué, hein. Je stagne énormément en termes de stats sur mon Calcharo parce que il a toujours les mêmes stats en fait depuis trop longtemps à mon goût. Donc voilà, 50% TC, un peu de dégâts crit, un peu de bonus de dégâts et 60% dégâts électro, ce qui est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, j'ai Mortefy juste ici que j'ai pas vraiment équipé, ma Verena qui est juste ici que j'ai pas vraiment équipé non plus. Je suis en train de monter Danjin et le Rover parce que il y a une team donc qui est extrêmement forte avec Dungeon, Rover, Verena que j'ai envie d'essayer parce que j'en ai marre de farmer des échos sur Calcharo pour strictement rien avoir. Donc voilà, je commence à les monter, j'ai commencé à farmer leurs échos. Grâce à ce farm d'échos d'ailleurs, j'ai réussi à tomber sur un shiny, un variant en termes d'échos qui est juste ici. Est-ce qu'on peut le trouver? C'est un écho qui me sert strictement à rien, donc voilà. Mais voilà, il est là, un petit écho variant sur la tortue. C'est très rare, hein, j'en ai tombé que un seul. Peut-être que vous avez eu plus de chance et que vous n'avez eu plus que moi. Mais voilà, ça fait plaisir, au moins il y a un petit écho qui est quand même ici. Donc voilà, c'est très compliqué actuellement sur mon compte, hein. J'essaye d'avancer petit à petit, mais j'arrive pas à passer certains contenus parce que j'arrive pas à améliorer plus mes personnages. Mais ça va finir par passer, hein. Je suis plutôt bon en termes de mécanique, donc je me fais pas toucher trop par les boss, mais j'ai pas les dégâts pour passer les boss endgame pour l'instant. Donc que dire également sur mon compte à part ça? Pas grand chose, hein. On en est là pour l'instant. Il y a plus trop de quêtes à faire. Je vous parlerai aussi d'une vidéo où je ferai donc ma routine sur le jeu, à pouvoir du coup qu'est-ce que je fais quand je me connecte, comment gagner donc justement l'XP d'union quotidien et où dépenser son énergie. Je trouve que c'est assez important et c'est des automatismes à prendre un peu tous les jours. Donc je suis free to play, à part que j'ai acheté une espèce de pass de combat qui est ici, les quêtes radio. Voilà, j'ai juste pris le pass à 10 balles là-dedans, sinon je n'ai pas mis un seul euro dans le jeu à part ça, parce que je trouve que c'est le pack
sûrement le plus rentable, qui donne le plus de récompenses et qui se fait sur le long terme. Donc voilà, je dépenserai pas d'autres sous dans le jeu, histoire de rester le plus free-to-play possible. Donc je ferai une vidéo également pour parler de la team Dungeon et du Havok. Et c'est un peu tout sur l'avancée de mon compte en fait, tout simplement. Hein. On peut aller voir également la carte qui est juste ici. Bon bah ça, j'ai tout débloqué, mais bon, tout le monde l'a fait assez vite. En termes d'explos, vous voyez, 50%, 46%, 30%, 33%, 53% encore ici, 30%, 38%, 38%. Voilà, j'ai pas mal avancé, mais il y a encore beaucoup à faire. Au niveau de ma banque de données, bon bah c'est tout fini, hein. Voilà, la banque de données c'est fini, juste bon bah il faut que je passe niveau 40 d'union pour pouvoir débloquer le niveau 19 et le niveau 20, mais j'ai plus besoin de farmer de nouveaux échos pour monter tout ça. D'ailleurs bon bah j'ai abusé du truc de fusion, mais comme vous l'avez vu, bon bah il n'y a pas eu grand chose, hein, voire rien à vrai dire, en termes de bons échos qui sont tombés. En termes du coup d'événements, d'hologrammes, d'ailleurs du coup également j'ai fini, voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a plus l'espèce de guide de l'aventurier au début, hein, j'ai tout fini là-dessus. En termes d'hologrammes, j'ai pas tout fait du tout, hein, je me suis pas concentré réellement. Là j'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième, et j'ai le premier du singe. J'ai pas encore fait du tout le vautour, il va falloir que je m'y attaque, mais comme je vous l'ai dit, bon bah j'ai fait énormément de farm d'écho qui a été inutile, hein. Mais bon, d'ailleurs du coup j'ai fait énormément d'exploration, hein, c'est pour ça que j'ai pu quand même monter un petit peu mon niveau d'union. Comme vous pouvez voir, je suis passé de niveau 30 au niveau 32 quasiment en faisant que de l'exploration. J'ai pas encore fait de quêtes secondaires, hein, mais c'est très important de les faire à partir du niveau 30 pour monter son niveau d'union, car c'est un gros atout pour gagner de l'XP justement. Donc faites-les, c'est là-dessus que vous prendrez rapidement de l'XP d'union à partir du niveau 30. Bon, du coup, au niveau de mon avis sur le jeu, il est très positif avec un peu de négatif sur certains points. Il y a toujours pas mal de bugs mais qui ont été réglés, hein. J'ai toujours des baisses de framerate, des problèmes de connexion de temps en temps. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai une augmentation de DMS alors que bah, je capte très très bien. Mais voilà, il y a de temps en temps, il y a des bugs de framerate, mais c'est correct. En termes de glitch et de bugs, j'en vois beaucoup moins qu'au début. Ils ont fait énormément de travail là-dessus et c'est très très plaisant. Je prends toujours autant de plaisir à explorer le jeu. Les mécanismes de déplacement sont très très cool et que je les trouve supérieurs à Genshin Impact, parce que globalement j'ai arrêté de jouer à Genshin parce que je me faisais chier le cul pour me déplacer en fait, hein. Aller à un point A à un point B m'énervait au plus haut point. Le système de combat est très jouissif, hein, même si un petit peu répétitif sur certains points, il est très très cool. Le système d'esquive est très sympathique, de compte c'est très sympathique également. Il y a vraiment un gameplay assez différent en fonction de la team que tu joues et des personnages que tu vas utiliser, donc ça c'est assez plaisant à avoir dans un jeu vidéo. Quoi d'autre à dire également sur les points positifs? Le jeu est plus grand que ce que je pensais. J'ai dit dans la première vidéo que je trouvais la map un peu petite, c'est vrai, mais quand on commence à vraiment aller à droite à gauche dans les petits coins, tu te rends compte que même si t'es passé 15 fois au même endroit, il y a toujours un truc que t'as loupé et à récupérer. Il y a toujours un problème de verticalité selon moi dans le jeu. Le jeu, je le trouve trop vertical, même si c'est une bonne chose, mais on n'arrive pas toujours à bien savoir si quelque chose est au-dessus, en dessous ou pas, et des fois tu cherches jusqu'à trouver, bien sûr, mais il y a des petits couacs, des fois, même si bon ça reste toujours mieux que d'avoir que de la plaine, mais je pense que ça manque d'indications sur certains points, mais ça reste pas trop dérangeant. Également, les espaces manquent de vie selon moi. Je pense que ça coûterait rien de rajouter 2-3 PNJ à certains endroits, histoire de faire en sorte que la map soit moins vide. Des fois il y a vraiment des grands espaces où il n'y a pas du tout de PNJ et pas des masses de monstres non plus à affronter. Donc c'est dommage, voilà, ça nuit un peu à l'exploration d'avoir de très grands espaces sans rien, mais voilà, je pense que c'est des choses qui sont facilement corrigeables et globalement le jeu est très très cool, hein. Je prends un grand plaisir à jouer, à part quand je farm pendant 10 heures sans rien avoir, mais ça c'est autre chose, ça voilà, c'est lié à moi et à ma chance. Pareil pour les invocations, hein, très très compliqué de mon côté, je l'ai encore en travers de la gorge, surtout quand j'ai loupé mon 50-50 à la pitié, un vrai plaisir. Mais voilà,
voilà, c'est globalement mon avis actuellement sur le jeu. C'est un très bon jeu. L'équipe donc sur le jeu est, je trouve, extrêmement réactif. Ils sont très généreux. Dès qu'il y a des bugs, ils ont donné donc des grosses compensations. Hein, je pense justement aux invocations données et aux tickets sélectifs de personnages. Bon, le jeu a fait top 1 dans énormément de pays dans le monde. Il n'y en a pas eu de cadeau là-dessus. C'est un peu dommage, j'ai vu que ça a un peu gueulé sur Twitter, surtout la communauté chinoise, mais voilà, bon, c'est pas trop grave, hein, vu comment ils ont été généreux avant. Je trouve que les gens sont un peu ingrats. Le problème, c'est que bon, bah, quand on les habitue à avoir des récompenses tout le temps pour des bugs et tout ça, bah, ils vont forcément s'attendre à avoir des récompenses pour un top 1, mais bon... Voilà, on a tellement eu de cadeaux pour un lancement, on peut pas trop leur en vouloir à ce niveau-là. Il y a des mises à jour quasiment tous les jours pour corriger des bugs et des problèmes sur le jeu. Donc c'est assez agréable, il y a pas mal d'activités également à faire sur la map, on s'ennuie pas des masses. À part, bon, bah voilà, il y a 2-3 moments où tu sais pas trop quoi faire dans le jeu, mais à ce moment-là, bah, fais juste de l'explo et tu vas forcément trouver quelque chose à faire. Donc voilà, c'est à peu près mon avis sur Wuthering Wave au bout de 50 heures de jeu. Il y a d'autres vidéos bien sûr qui vont arriver sur la chaîne, sur des tutos, des guides, surtout sur la team Donjin et le Rover, même si j'ai vu qu'il y a un youtubeur, je crois que c'est NoCapt, qui a fait une vidéo dessus, donc voilà, j'irai voir sa vidéo si elle est vraiment complète. Je vais peut-être pas en faire une, ça sert à rien de faire un doublon, donc allez voir la vidéo de NoCap, elle est sûrement très bien. Donc voilà, si vous avez des questions sur le compte, si vous voulez que je fasse des guides sur certains points qui vous dérangent dans le jeu ou vous n'arrivez pas trop à comprendre, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, je vous fais des bisous, allez tchuss.